Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler pas de chaussures minimalistes, pas de nutrition. Je suis venu vous parler de ce petit jouet, le Philips DVT 1100. Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que je voulais m'acheter un enregistreur numérique. Je ne savais pas quel modèle prendre. J'avoue que je suis parti sur Amazon et que le prix était bon, dérisoire pas comparé à ce qu'il était vendu à prix normal. J'ai hésité, j'ai fait peut-être ce que vous avez tous l'habitude de faire, c'est-à-dire je suis venu sur YouTube, regarder des vidéos, voir si je pouvais trouver des vidéos sur le DVT 1100, voir comment les gens, si les gens avaient aimé le produit et tout ça. Parce que oui, je me contente pas seulement des évaluations d'Amazon, les commentaires sur Amazon, j'ai élargi un petit peu. Et comme je connaissais personne qui en avait utilisé un, j'étais un petit peu, j'y vais pas. Voilà, c'est vrai que le prix m'a décidé. Et surtout, ce qui m'a manqué dans la décision, c'est voir comment les gens l'utilisaient, voir la qualité sonore. Je suis plus ou moins arrivé à trouver une vidéo sur le sujet, version anglaise bien sûr. Et bon, ça m'a décidé, ça m'a décidé dans le sens que je me suis dit, bon, bah, c'est à moindre coût, surtout à moindre mal, donc je vais essayer. Alors, je vais l'acheter. J'avoue que je suis agréablement surprise. Alors, pourquoi je l'utilise? Alors, pas forcément pour enregistrer des conversations ni des conférences, comme pourraient le faire des étudiants. Je l'enregistre parce que tout simplement, j'ai un blog où je fais un petit peu de la diffusion radio du genre. Et j'avais besoin d'enregistrer ma voix. J'ai un équipement assez, je dirais assez un petit peu poussé au-dessus de la moyenne pour m'enregistrer, mais j'étais pas en fait satisfaite de la qualité du son. Et surtout, je ne pouvais pas rester autant de temps que ça sur mon ordinateur. Donc je me suis dit, idée, utilise un enregistreur numérique et après transfère le fichier sur l'ordinateur et travaille avec le fichier. Et après, tu pourras publier sur ton blog. Ce que j'ai fait, alors je me suis décidé sur celui-là. Et j'avoue que je suis agréablement surprise. Alors, la qualité sonore, déjà l'usage, je vais vous faire exactement, je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors, c'est très simple. Sur le côté, vous appuyez. Là, voilà, c'est on. Après, vous appuyez sur le petit bouton là rouge que je vais faire. Voilà, appuyez. Vous attendez quelques secondes. Et voilà, vous pouvez vous enregistrer. Donc j'en suis à la 30e piste. Voilà, je vais m'enregistrer. Enfin, je suis en train de m'enregistrer. Encore, je vais peut-être essayer pendant 10 secondes. Et je vais arrêter. Alors pour arrêter, tout simplement, vous appuyez sur stop. Voilà, c'est fait. Et après, je vais m'écouter. Voilà, vous allez écouter ce que je viens d'enregistrer. Et voilà, vous pouvez vous enregistrer. Donc j'en suis à la 30e piste. Voilà, je vais m'enregistrer. Enfin, je suis en train de m'enregistrer. Encore, je vais peut-être essayer pendant 10 secondes. Et je vais arrêter. Alors pour arrêter, tout simplement. Alors voilà l'enregistrement. Alors je sais pas comment il passera par rapport à la vidéo, mais honnêtement c'est un très très bon enregistrement. Je suis agréablement surprise encore une fois. Alors ce que je fais avec l'audio, c'est que tout simplement je les branche sur mon ordinateur, qui est tout simplement un Mac, un vieux Mac. Et en fait quand vous le branchez sur votre ordinateur sur le Mac, il apparaît sur votre bureau en tant que DVT 1100, donc facile à trouver. Après vous allez directement sur le fichier. Je crois c'est marqué, ouais, celui qui est marqué voice ou voix, et vous recherchez votre fichier qui est très facile à retrouver. Généralement c'est sur la liste, c'est généralement le dernier fichier que vous venez d'enregistrer, c'est celui que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas enregistré d'autres. Donc transfert très simple. Alors ce que j'utilise avec le Mac, donc j'utilise GarageBand. Donc tout simplement c'est un click and drop, ok, et je le mets directement sur une des pistes de GarageBand et je mets en fait tout ce qui est autour pour faire ma diffusion, et c'est très très facile d'usage. En fait, pour vous donner une petite idée, sur des diffusions de, je dirais, sur des diffusions de, ouais, 10-15 minutes, quand je suis sur GarageBand, en sachant que je mets de la musique et des choses comme ça, je dirais que si je suis dans le bon jour, en moins de 10 minutes, l'affaire est faite, c'est enregistré, je peux exporter mon fichier en MP3 et je peux l'utiliser, l'envoyer directement sur mon blog, le mettre directement sur mon blog et ça marche. Donc
Franchement, c'est un appareil très facile à utiliser. Je suis agréablement surprise. Alors, il y a des gens qui vous disent, quand j'ai vu les commentaires sur Amazon, oui, il n'y a pas de manuel et tout ça. Alors, les gens, ils oublient que tout simplement, une fois qu'il est. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont étudiants, en fait, ils le prennent pour les notes. Ils ne pensent pas à mettre le. Enfin, leur usage, ce n'est pas de, entre guillemets, transférer des fichiers sur ordinateur, c'est plus que rentrer à la maison, clac, je reprends le fichier, je le relis et je prends et je note ce que j'ai à noter. Mais les gens, ils oublient, enfin, pourquoi je vous dis ça, c'est que si vous le branchez sur votre ordinateur avec le câble USB qui est fourni et deux piles, parce que je pensais qu'en fait j'ai tellement été rapide pour ouvrir la boîte que j'ai oublié, j'ai pas vu qu'il y avait les piles. Donc il y a deux piles et le câble USB. Et donc vous le branchez sur l'ordinateur et quand au même endroit vous allez voir votre dossier pour les fichiers audio, vous allez voir le manuel qui est, je crois, dans toutes les langues. Donc oui, il y a bien un manuel, mais seulement il faut brancher sur l'ordinateur pour pouvoir utiliser le manuel, ce qui paraît logique. Voilà. Alors, ce que je vous recommande pas de faire, c'est ce que j'ai fait moi, et qu'il faut pas tout faire pour les piles. C'est que clairement, quand vous allez sur votre PC, vous prenez le câble, vous le branchez, vous transférez le fichier que vous avez envie de transférer, et après directos, vous débranchez le câble USB, vous enlevez votre ordinateur parce que tout simplement ça tue vos piles, ça consomme toutes vos piles et je peux vous dire que au bout d'une heure, 2 heures sur l'ordinateur, il n'y a plus rien. Voilà. Donc je me suis fait avoir une fois, voilà. Donc j'en suis en fait à mon deuxième jeu de piles, mais en sachant que là vous avez plus de 30, quasiment 30 fichiers. Alors c'est quelquefois la plupart une grosse partie, c'est des ratés, mais généralement, quand je ne fais pas des ratés, vous avez des fichiers qui durent entre 5 à peu près, ouais, 4 5 minutes jusqu'à peu près 12 13 minutes. Et je me demande bien si j'ai pas fait un fichier à 20 minutes maintenant. Donc voilà, alors, comment après on arrête? Alors, vous pouvez lire même de façon aléatoire, en fait, c'est à vous de voir, hein. C'est très facile de naviguer sur les fichiers, tout simplement, vous avez ce petit bouton-là. Voilà, donc voilà, voilà, vous avez pour retourner en arrière, pour retourner en avant, voilà. Et puis vous pouvez lire de manière aléatoire, alors je sais pas si vous verrez, là voilà, ça c'est le petit truc aléatoire. Vous avez le niveau batterie, après vous avez, autant que je me souvienne, la qualité sonore. Mais encore une fois, l'avantage chez Philips, c'est que la qualité son, elle est toujours excellente, même sur des produits bas de gamme. Alors, faut pas oublier que Philips, à l'origine, c'était l'inventeur du CD. Et je suppose que la technologie, ils l'ont transmis de produit en produit plutôt bien. Et franchement, à chaque fois que j'achète un produit Philips, même si c'est du bas de gamme, je suis toujours agréablement surprise par la qualité sonore en ce qui me concerne. Alors, voilà. Donc, vous en sortez très très bien. Alors, oui, normalement, il y a un petit truc anti-bruit. Ok, il y a un système anti-bruit qui marche plus ou moins, qui marche plutôt bien, hein. J'ai déjà fait enregistrer alors qu'il y avait des enregistrements, alors qu'il y avait un aspirateur qui était passé, des gens qui étaient dans les escaliers, et ça n'a pas forcément pris de près aux alentours, ça a surtout pris ma voix, ça a surtout enregistré ma voix. Donc voilà, alors comment on fait pour, alors très simple, hein, donc le bouton d'enregistrement, le bouton pour arrêter, le bouton de lecture avec une pause. Si vous le voulez, vous pouvez naviguer avec les fichiers, voilà. Et aussi, vous avez une possibilité sur le côté. Alors, voilà, il faut que je regarde moi-même parce que c'est pas encore une fois quelque chose que j'utilise, hein. Vous avez le menu, les boutons menu là et le bouton index là. Le volume est juste là. Vous avez donc marche arrêt que je vous ai montré. Je crois que je vous disais, excusez-moi, le volume est là. Je vais refaire. L'index il est là. Le menu est là. L'index il est là. Vous avez encore le bouton marche arrêt que je vous montrais tout à l'heure. La prise pour le USB. Et tout simplement, si vous le désirez, des prises pour le micro et le casque. Moi, j'en ai pas besoin et vous avez un petit micro intégré là. Et encore une fois, vous venez de le voir, je viens juste de m'enregistrer avec le micro. Donc voilà, 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 voilà. Et pour l'arrêter, et oui, effectivement, ce que je vous avais pas montré, donc vous avez aussi le bouton si vous voulez effacer un fichier. Alors, ça a été tellement efficace, effectivement, que normalement, quand l'appareil arrive, vous avez entre guillemets une petite piste où vous avez quelqu'un qui vous explique ce que c'est que l'appareil et tout ça. Et malheureusement, malencontreusement, je vais l'effacer, donc bon, ça m'importe peu, on va dire ça comme ça. Alors, je crois que enfin, quand c'est effacé, c'est effacé en ce qui me concerne ma vitam aeternam. Voilà, voilà, voilà. Donc vous avez éventuellement un petit truc et un petit trou où vous pouvez passer une petite dragonne si vous le désirez.
Alors, très léger, hein, c'est même à porter pour enregistrer, voilà. Alors, faites attention, ne me mettez pas très près parce qu'encore une fois, le micro se trouve là, mais il enregistre très bien. Donc, si vous allez arriver là, vous allez avoir un effet de pop, 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 genre l'arsène. Non, excusez-moi, pas l'arsène, mais un pop au niveau de la voix. Vous allez, voilà, ça a un petit peu saturé votre enregistrement. Donc, il faut mieux le porter à une distance raisonnable, un petit peu comme ça. Donc je crois que j'ai fait le tour. Je vais pas vous en dire plus. Ce que je vais faire, je vais faire devant vous. Voilà, je vais le fermer. Voilà, de la même manière que vous l'avez offert. Voilà, et vous dit bye bye. Et voilà. Et autrement, en termes de durée de vie, donc là maintenant j'en suis, j'ai enregistré pas mal sur la même, sur les deux mêmes piles, ces deux petites piles AA qui se trouvent dans ce truc-là. Donc à la limite, ça ne m'engage à rien de vous montrer, voilà. Et les deux piles Philips que je vous disais qui étaient fournies avec. Donc voilà, très facile à mettre. Et bah voilà, c'était le tour du petit truc. Bah, je vous le recommande. Si vous arrivez à le trouver à moins de 30 euros comme moi j'ai pu le faire, allez-y. Ok, pour vous enregistrer, franchement, c'est idéal. Ça mange pas de pain. Et bon, si vous le cassez, entre guillemets, vous n'allez pas regretter. Mais j'avoue qu'il paraît assez solide dans sa toute petite, avec sa toute petite taille. Voilà, entre guillemets, tout ça pour vous dire que je suis vachement contente de mon achat. Voilà, et je vous le recommande.